Bonjour, on se promène? Et tu connais la croix là? Alors ça c'est la croix de Saint-Vincent. C'était le patron des vignerons. Vous vous trouvez sur le site des Cailloux à Nonville. Il y avait plein de vignes et puis quelques vergers. Oh, il y a une cabane là-haut, on l'a vu. C'est une cabane de vignerons. Il y avait souvent une pièce pour le cheval et une pièce pour les propriétaires. Et là, il y a entreposés les outils qu'ils utilisaient à l'époque. Hein. Tout commence au printemps, par la taille de la vigne. Et le labour se faisait avec cette charrette-là. Donc il y avait un cheval attelé devant, une personne derrière qui tenait les manches, et puis voilà, on passait entre les rangs de la vigne pour nettoyer, puis pour retourner la terre. Il y avait des vendangeurs dans un premier temps qui cueillaient les grappes dans le panier. Hein. Ensuite, il y avait les porteurs. Donc du panier s'était mis, ça, les gens avaient ça dans le dos, sur le dos comme ça, et ils vidaient. Ensuite, le raisin, il faut le broyer. Hein. Alors, il y avait deux façons de broyer. Il y avait le broyage avec un fouloir, et puis il y avait aussi le broyeur, c'était un appareil. Les gens rentraient chez eux avec leur gueule-bée pleine de raisins broyés, et puis après, la vinification se faisait dans les caves. Alors la vinification, il y avait la partie vin, et puis souvent, ils gardaient la partie mou pour après faire de l'eau de vie. Quand les vendanges étaient finies, c'était souvent vers le mois de septembre. Après, il y avait la partie verger qui arrivait, et les gens ramassaient leurs pommes pour faire du cidre. Ça a duré combien de temps la vigne et les vergers? Moi, mon papa, sa dernière vendange, ça a été, je crois, en 64. Et après, comme tu peux le voir, la nature a repris ses droits. Et à la place des vignes, c'est une forêt qui a poussé de toutes sortes d'essences d'arbres. Tu pourras regarder, il y a encore des traces de vigne, il y a de la vigne qui pousse encore, on en voit dans le haut des arbres, hein, elle est restée. Mais voilà, c'est sauvage, il n'y a plus rien.